Et je me suis dit... Bonjour monsieur, comment allez-vous? monsieur Gremlins. C'est loin mais c'est beau. C'est loin mais c'est beau. Il faut que je la montre ça aux gens. Le passage de Chirac quand il dit c'est loin mais c'est beau. C'est loin mais c'est beau. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. Ça dit c'est loin mais c'est beau. Oui, c'est très beau. Ça fait trop longtemps qu'on a... Oui, bah à chaque fois on dit ça. Ça fait au moins 1 mois et demi, voire 2 qu'on ne s'est pas vu. À chaque fois on dit ça. Ça va, Mika, ça... Ah bah bien. Ça va bien, ça va bien. Bon, pour les abonnés, ils nous ont vus lundi puisqu'il y avait la partie 2 oui, mais nous on s'est pas vu depuis longtemps. de Vide-Grenier. Marcel, comment ça va Marcel? Je vais peut-être investir dans des micros Bluetooth sur Amazon. Bluetooth sur Amazon parce que là c'est... Parce que t'as vu des TikTokers qui ont le truc. Non, parce que j'ai vu ça sur Amazon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour cette vidéo, pas de figurines, donc vous pouvez y aller. Voilà, merci. Non, je rigole, restez parce que ça risque de vous intéresser. Alors, partenariat. Delcourt nous a envoyé une boîte avec un livre. Ouais. De la même manière qu'ils nous avaient envoyé Berserker. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu te rappelles de Berserk? Oui. Après, ça, c'est toi. Avec Keanu Reeves. C'est toi qui t'en occupes. C'est moi qui m'en occupe parce que c'est moi qui lis. Et en fait, non, mais j'ai la personne avec qui j'ai eu contact chez Delcourt. Ouais. Je lui ai bien dit que ça ne faussera pas mon avis, le fait qu'il nous envoie le livre gratuitement. Non, mais on veut être clair. Moi, je veux être clair avec vous sur ça. Ouais. J'ai déjà eu des livres où on n'a pas fait de vidéo parce que le livre, il n'était pas. Ah d'accord. Je considérais pas bien, donc je préfère ne pas faire de vidéo. Mais vas-y, fais ta vie. Je préfère ne pas faire de vidéo. Et c'est bon? Voilà. Je préfère ne pas faire de vidéo que de casser un livre en vidéo. Ça me sert à rien. Et si je fais la vidéo, c'est que le livre me plaît. D'accord. Et là, c'est une petite claque. Ça s'appelle La Nuit de la Goule. À connaissez pas. Alors, Ah, c'est sympa. Voilà. Bon, on peut pas l'acheter comme ça c'est une édition presse. Comme la dernière fois avec le bouquin. Comme la dernière fois. Ouais. Mais je tenais quand même à vous montrer qu'ils ont fait ça bien. C'est assez sympa. Ils ont mis des toiles d'araignée, des vers, des araignées, une petite tête de mort, une petite déco. Attends. Donc, le livre, hop. D'accord. Donc ça, c'est spécialement pour les youtubeurs, je pense, pour la présentation. Oui, c'est ça, pour la présentation. D'accord. Alors, le livre, il se présente comme ça. C'est un livre en 168 pages, donc beaucoup de pages pour toi, Mika. Oui, oulala. Non, mais il se lit très vite. Je l'ai lu hier soir, il était 11h quand j'ai commencé, minuit et demi, j'avais fini, minuit et quart, quoi. Et le scénariste, c'est Scott Snyder. Oui, ça me dit quelque chose. C'est pas Zack Snyder, ah oui, d'accord. C'est pas pareil. Et les dessins sont de Francesco Francavilla, donc aussi deux grands noms du comics. Alors, on t'écoute. Par où je commence? On t'écoute. Une vraie claque, parce que c'est un petit coup de cœur là. Comment dire? C'est un hommage au cinéma d'horreur des années 50-60. Je vois ça comme ça. D'accord. C'est un mélange de thriller-horreur. C'est vachement bien. Les dessins sont vachement bien faits. C'est un peu... c'est noir et blanc, tu sais, un peu noir et blanc. Il y a un peu de couleur, mais pas trop. D'accord. Et on suit en fait 2 histoires en parallèle. Alors l'histoire principale, c'est l'histoire d'un père qui est passionné par le cinéma. Ouais. Et il va tomber sur un film, mais un film partiellement brûlé. Donc il va tomber limite amoureux de ce film et il va rechercher le réalisateur du film. D'accord. Alors il va faire ses recherches et il va le trouver dans un fin fond des États-Unis, dans un hospice. Il va trouver cette personne dans un hospice qui aura changé de nom plusieurs fois parce qu'il voulait se faire oublier complètement, le producteur. Il va le retrouver et là on va switcher sur le producteur va lui raconter l'histoire parce que lui il a la bobine de film à moitié brûlée, donc il a que des fragments de film. D'accord.
Donc, on suit 2 histoires en parallèle. On suit le père de famille qui a cherché le producteur et le producteur qui lui raconte l'histoire. Et en parallèle, on a l'histoire qui se déroule du film. D'accord. En sachant que c'est un film d'horreur et il y a un twist à la fin. Ça, j'aime bien. C'est pour ça que je dis thriller, un peu thriller horreur. Il y a un twist à la fin qui est juste ouf. Ouais, on va pas dévoiler. À la limite, je me suis dit, ça, j'aime bien. il en faut un 2. On veut en savoir plus, mais je pense que c'est le genre de comics qu'il faut laisser s'arrêter comme ça. D'accord. Tu sais, c'est comme certains films, à la fin, ça s'arrête. T'as envie qu'il y ait une suite, mais on le laisse comme ça parce que c'est un peu une fin ouverte. D'accord. Et franchement, c'est juste top. Ça t'a plu alors, ça t'a plu. J'ai mis les 3, 4, 5 premières pages. Je me suis dit, ouais. Et après, t'es rentré au bout dedans, de 10 minutes, je suis rentré dedans et j'avais envie de savoir et je pouvais pas m'arrêter. Je pouvais vraiment pas m'arrêter, quoi. Jean-Claude aime bien lire. Ouais, bon. Et c'est en fait, il y a un monstre qu'on appelle. On va pas tout dévoiler, voilà. Goule, on va pas tout dévoiler, voilà. Et on va pas dévoiler le scénario. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu thème au cinéma d'horreur des années 50-60. Hein. D'accord. C'est vachement bien. Ah oui, Scott Snyder et Frank Esto. Ouais. Frank Cavilla. De chez Delcourt, La Nuit de la Goule. Scott Snyder qui avait fait Batman Metal. Que j'ai réussi à me choper aussi, que j'ai lu. Mais celui-là, c'est vraiment... Ouais, c'est un peu un ovni qui sort d'un what the fuck. D'accord. Ouais, je sais pas. Tu sais pas d'où ça sort, tu sais pas d'où ça vient de nulle part. Mais par contre, ça claque de ouf. Okay. Ça claque vraiment. Donc, nous, je suis un peu en retard parce que c'est sorti le 5 juillet. Ouais, bon, c'était pas vu, on n'a pas eu le temps de faire C'est sorti, ouais, le 5 juillet. Ouais. Ça coûte, là, sur Amazon, 17,95. Si je me trompe pas. Je mettrai les liens, ok. Si tu veux mettre les liens. Et non, franchement, c'est vraiment un bon livre, quoi. Hein. J'ai vraiment apprécié. Ok. Je sais pas s'il y aura une suite. À mon avis, non. Ça reste comme ça. Ça finit tellement bien que toucher à ça, ce serait le dégrader, tu vois. D'accord. Et non, j'aurais bien vu un film dans le même genre, tu vois. Ok, bah écoute, la nuit de un grand Goule. merci à Delcourt hein, de nous avoir, de nous faire confiance, hein, voilà, sur ce partenariat. Donc bon, ça c'est Jean-Claude qui s'en occupe, hein, tout ce qui est lecture, parce que moi je suis une rupture d'anévrisme. Non, je rigole. Non, mais voilà, Jean-Claude il aime bien ça, alors je lui laisse. Et comme dit, voilà, il y a des livres que vous ne verrez jamais en vidéo parce que j'ai pas aimé et je préfère ne pas faire la vidéo comme je l'ai dit. D'accord. Je préfère pas faire la vidéo pour pas dénigrer un produit que moi j'ai pas aimé alors que sûr. Les autres peuvent aimer. Par contre, celui-là on va pas faire semblant, on va pas dire voilà, c'est bien. Non, oui, je préfère ne pas faire la vidéo du tout quoi. Ouais. Mais là et puis Delcourt ils font toujours le petit packaging ça c'est pas fourni avec. Pas fourni avec. D'accord. Il y a juste le livre, mais si vous êtes dans les comics, il y a des verres. Si vous aimez bien les comics, moi je vous le conseille, même si vous kiffez un peu les films d'horreur. Franchement, ça vaut le détour. Hein. Ça vaut vraiment le détour et ça vaut les 17-18 euros. Ouais, ça va, 17 euros, ouais, c'est les prix quoi. Ouais. Non, mais c'est cool à Delcourt, franchement, c'est sympa, des petits partenariats comme ça. Ils nous font confiance et puis on les remercie pour ça. Merci Delcourt, c'est gentil. Bon, voilà. C'est tout ce que tu avais à dire? Non, mais si jamais dans les commentaires, si vous venez à l'acheter ou pas, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que c'est vrai que moi j'aime, toi tu peux pas aimer, toi tu. Non, c'est pas que j'aime pas. Non, mais je veux dire, on a chacun nos préférences, tu vois, nos différents. Nos préférences. Ma préférence à moi. Ça commence. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois me déplaît, mais elle est ma préférence à moi. Merci Jean-Claude. Mais de rien. Allez, on enchaîne. Allez, salut à tous.